Chapitre 7. Les Germains dans la Gaule, les Francs et Clovis. Vers l'an 241 ou 242 de Jésus-Christ, la 6e légion romaine, commandée par Aurélien, alors tribun militaire et 30 ans plus tard empereur, venait de faire une campagne sur le Rhin pour repousser de la Gaule les Germains et se préparait à aller en Orient pour faire la guerre aux Perses. Les soldats chantaient « Nous avons tué 1000 Francs et 1000 Sarmates, il nous faut 1000 Perses ». C'était là, ce qu'il paraît, un refrain alors populaire, car dans les jours de fête militaire, à Rome et dans la Gaule, les enfants chantaient en dansant « Nous en avons décapité 1000. Un seul homme en a décapité 1000. Qu'il vive 1000 ans, celui qui en a tué 1000. Personne n'a autant de vin qu'il a versé de sang. » Aurélien, le héros de ces chansons, était en effet très disposé à verser le sang, car à l'approche d'une nouvelle guerre, il écrivait au Sénat. Je m'étonne, Père Saint, que vous ayez tant hésité à ouvrir les livres sibyllins, comme si vous délibériez dans une assemblée de chrétiens, non dans le temple de tous les dieux. Qu'on interroge les livres sacrés, qu'on célèbre les cérémonies qui doivent être accomplies. Loin de les refuser, je vous offre avec empressement, pour y satisfaire toutes les dépenses des captifs de toute nation, des victimes royales. Il n'y a point de honte à vaincre avec l'aide des dieux. C'est ainsi que nos ancêtres ont commencé et fini beaucoup de guerres. Les sacrifices humains n'étaient donc pas encore étrangers aux fêtes païennes, et le sang de plus d'un captif franc a peut-être coulé alors dans le temple de tous les dieux. C'est la première fois que le nom des Francs apparaît dans l'histoire. Il désignait non pas un peuple spécial et unique, mais une confédération de peuplades germaniques établies ou errantes sur la rive droite du Rhin, depuis le Maine jusqu'à l'océan. Le nombre et les noms des tribus engagées dans cette confédération sont incertains. Une carte de l'Empire romain, dressée à ce qu'il paraît à la fin du IVe siècle sous le règne de l'empereur Honorius, porte sur un large territoire de la rive droite du Rhin le mot Francia, et cette énumération, les Chocs, les Ampsuaires, les Chérusques, les Chamaves, qui sont dites aussi des Francs. À ces tribus, divers chroniqueurs en ajoutent plusieurs autres, les Atuaires, les Bructères, les Cates, les Sicambres. Quels que fussent les noms particuliers de ces peuplades, elles étaient toutes de race germanique, s'appelaient toutes les Francs, c'est-à-dire les hommes libres, et faisaient, tantôt séparément, tantôt en commun, de continuelles incursions dans la Gaule, surtout dans la Belgique et dans les portions septentrionales de la Lyonnaise, tantôt pillant et ravageant, tantôt occupant de force ou demandant aux empereurs romains des terres pour s'y établir. Depuis le milieu du IIIe jusqu'au commencement du Ve siècle, l'histoire de l'Empire d'Occident offre une série presque non interrompue de ces invasions des Francs et des rapports divers qui s'établissaient entre eux et le gouvernement impérial. Tantôt des tribus se fixaient sur le sol romain, se soumettaient aux empereurs, entraient dans leurs armées et combattaient pour eux, même contre leurs anciens compatriotes germains. Tantôt des individus isolés, tel ou tel guerrier de race germanique, se mettaient au service impérial et y devenaient des hommes importants. Dès le milieu du IIIe siècle, l'empereur Valérien, en donnant à Aurélien un commandement, lui écrit « Tu auras avec toi Hartmung, Aldegast, Hildmund, Cariovisque ». Des tribus franques s'alliaient plus ou moins passagèrement avec le gouvernement impérial en conservant leur indépendance. D'autres poursuivaient à travers l'Empire leur vie de course et d'aventure. De l'an 260 à 268, sous le règne de Gallien, une bande de Francs se jeta sur la Gaule, la parcourut du nord-est au sud-ouest, pillant et dévastant sur son passage, puis elle passa d'Aquitaine en Espagne, prit et brûla Tarragone, s'empara de quelques bateaux et alla se perdre en Afrique après avoir erré 12 ans au gré de ses fantaisies. Quelque précaire et éphémère que fût leur pouvoir, de vaillants empereurs ne manquèrent pas pour défendre l'Empire.
en particulier la Gaule contre ses ennemis, éphémères eux-mêmes, mais toujours renaissants. Dès Valérien, Gallien, Claude le Gothique, Aurélien, Probus soutinrent bravement ces assauts répétés des bandes germaines. Quelquefois ils se flattaient de les avoir définitivement vaincus, et le vieil orgueil romain se déployait alors dans sa patriotique confiance. Vers l'an 278, l'empereur Probus, après plusieurs victoires remportées en Gaule sur les Francs, écrivait au Sénat: « Je rends grâce aux dieux immortels, pères conscrits, de ce qu'ils ont confirmé vos jugements à mon égard. La Germanie est soumise dans toute son étendue. 9 rois de diverses nations sont venus se jeter à mes pieds, ou plutôt aux vôtres, en suppliant, et le front dans la poussière. Déjà tous ces barbares labourent pour vous, ensemencent pour vous, et combattent pour vous contre des nations plus reculées. Décrétez donc des prières, selon votre coutume, car nous avons tué 400 000 ennemis, on nous a offert 16 000 hommes tout armés, et nous avons arraché des mains de l'ennemi les 70 villes les plus importantes. Les Gaules enfin sont entièrement délivrés, les couronnes que m'ont offertes toutes les cités de la Gaule, je les ai dédiées, père conscrit, à votre clémence. Vous, consacrez-les de vos mains à Jupiter très bon, très grand, et aux autres dieux et déesses immortels. Tout le butin est repris. Bien plus, nous avons fait de nouvelles prises plus considérables que n'avaient été d'abord nos pertes. Les champs de la Gaule sont labourés par les bœufs des barbares, et les attelages germains tendent leurs cols esclaves à nos cultivateurs. Diverses nations élèvent des bestiaux pour notre consommation et des chevaux pour remonter notre cavalerie. Nos magasins sont remplis de blé des barbares. En un mot, nous laissons seulement le sol aux vaincus. Tous leurs autres biens sont à nous. Nous avions d'abord jugé nécessaire, père conscrit, de nommer un nouveau gouvernement de la Germanie, mais nous avons différé cette mesure jusqu'au jour où notre ambition sera plus complètement satisfaite, ce qui arrivera, ce nous semble, quand il aura plu à la divine providence de féconder et d'accroître les forces de nos armées. » Probus avait raison de souhaiter que la divine providence vînt accroître les forces des armées romaines, car même après ces victoires, probablement fort exagérées, elles ne suffisaient pas à leur tâche, et les vaincus ne tardaient pas à recommencer la guerre. Il avait dispersé sur le territoire de l'Empire la plupart des prisonniers qu'il avait faits. Une bande de Francs, transportés et établis comme une colonie militaire sur la rive européenne de la mer Noire, ne put se résoudre à y rester. Ils s'emparèrent de quelques bâtiments, traversèrent la Propontide, l'Hellespont, l'archipel, ravagèrent les côtes de la Grèce, de l'Asie mineure, de l'Afrique, pillèrent Syracuse, parcoururent toute la Méditerranée, entrèrent dans l'océan par le détroit de Gibraltar, et remontant le long des côtes de la Gaule, ils arrivèrent enfin aux embouchures du Rhin, où ils retrouvèrent leur patrie, les vignes que Probus vainqueur avait été le premier à y faire planter, et probablement aussi leur goût pour les aventures et le pillage. Dès l'ouverture du Ve siècle, de l'an 406 à l'an 409, ce ne fut plus des incursions limitées à certains points et quelquefois efficacement réprimées que les Germains infestèrent les provinces romaines. Un véritable déluge de nations diverses, poussées d'Asie en Europe, les unes sur les autres, par des guerres et des migrations en masse, inonda l'Empire et donna le signal décisif de sa chute. Saint Jérôme n'exagérait point quand il écrivait à Agéjuria « Des nations innombrables et très féroces ont occupé toutes les Gaules. Le Quade, le Vandale, le Sarmate, les Alains, les Gépides, les Hérules, les Saxons, les Bourguignons, les Allemands, les Pannoniens et même les Assyriens ont dévasté tout ce qui est entre les Alpes et les Pyrénées, l'océan et le Rhin. Déplorable sort de la République. Mayence, autrefois noble cité, a été prise et détruite. Des milliers d'hommes ont été massacrés dans l'église. Worms a succombé après un long siège. Les habitants de Reims, ville puissante, ceux d'Amiens, d'Arras, de Thérouanne, à l'extrémité de la Gaule, de Tournai, de Spire, de Strasbourg, ont été transportés en Germanie. Tout est ravagé dans l'Aquitaine. La Novent-Populanie, la Lyonnaise et la Narbonnaise, sauf quelques-unes, les villes sont dépeuplées. Le glaive les poursuit au dehors, la faim au dedans. Je ne puis parler sans larmes de Toulouse,
Si elle n'est pas ruinée à ce point, c'est au mérite de son saint évêque Exupère qu'elle le doit. Alors s'engagea dans tout l'Empire romain, en Orient comme en Occident, en Asie et en Afrique comme en Europe, la dernière grande lutte des armées romaines contre les nations barbares. Je dis des armées, car il n'y avait à vrai dire plus de nations romaines, et bien rarement des empereurs romains un peu capables de gouverner et de combattre. La longue durée du despotisme et de la servitude avait également énervé le pouvoir et le peuple. Tout dépendait des soldats et de leurs généraux. Ce fut dans la Gaule que la lutte fut le plus acharnée et le plus promptement décisive, et la confusion y fut aussi grande que l'acharnement. Des peuplades barbares servaient, des chefs barbares commandaient dans les armées romaines. Stylicon était goth, Arbogast et Mélobode étaient francs, Ricimère était suève. Les généraux romains, Boniface, Aetius, Ægidius, Syagrius, tantôt combattaient les barbares, tantôt négociaient avec tel ou tel d'entre eux, soit pour les attirer dans leur rang contre d'autres barbares, soit pour s'en servir au profit de leur ambition personnelle, car les généraux romains aussi, sous les noms de patrices, de consuls, de proconsuls, aspiraient et arrivaient à une sorte d'indépendance politique et concouraient au démembrement de l'Empire tout en le défendant. Dès l'an 412, deux nations germaines, les Wisigoths et les Bourguignons, prirent définitivement pied dans la Gaule et y fondèrent de nouveaux royaumes, les Wisigoths sous leurs rois Atolphe et Valia, dans l'Aquitaine et la Narbonnaise, les Bourguignons sous leurs rois Gundicher et Gundioch dans la Lyonnaise, depuis la pointe méridionale de l'Alsace jusqu'en Provence, le long des deux rives de la Saône et de la rive gauche du Rhône, et aussi en Suisse. En 451, l'arrivée en Gaule des Huns et de leur roi Attila, déjà célèbres, roi et nation par leurs mœurs sauvages, leur vaillance féroce et leur succès contre l'Empire d'Orient, compliquèrent gravement la situation. L'intérêt commun de la résistance contre les plus barbares des barbares, la renommée et l'activité d'Aetius rallièrent pour un moment les anciens et les nouveaux maîtres de la Gaule. Romains, Gaulois, Wisigoths, Bourguignons, Francs, Alains, Saxons, Bretons formèrent l'armée qu'Aetius conduisit contre celle d'Attila, qu'avait aussi dans ses rangs des Goths, des Bourguignons, des Gépides, des Alains, des Francs, d'Outre-Rhin, recueillis et engagés sur sa route. C'était le chaos et le choc des barbares de tout nom et de toute race, se disputant pêle-mêle les débris de l'Empire romain disloqué et dissous. Attila était déjà arrivé devant Orléans et en faisait le siège. L'évêque Saint-Aignan soutint quelque temps le courage des assiégés en leur promettant le secours d'Aetius et de ses alliés. Le secours tardait. L'évêque envoya un message à Aetius. « Si tu n'arrives pas aujourd'hui même, mon fils, il sera trop tard. » Aetius n'arrivait pas. Les habitants d'Orléans se décidèrent à se rendre. Les portes de la ville s'ouvrirent, les Huns entrèrent, le pillage commença sans grand désordre. Des chariots en station recevaient le butin enlevé des maisons, et les captifs, rangés par groupes, étaient tirés au sort entre les chefs vainqueurs. Tout à coup, un cri retentit dans les rues. C'était Aetius, Théodoric et Torismond, son fils, qui arrivaient avec les aigles des légions romaines et les étendards des Wisigoths. Le combat s'engagea entre eux et les Huns, d'abord sur les rives de la Loire, puis dans les rues de la ville. Le peuple d'Orléans se joignit à ses libérateurs. Le péril devenait grand pour les Huns. Attila ordonna la retraite. C'était le 14 juin 451, et ce jour a été longtemps célébré dans l'église d'Orléans comme l'époque d'une délivrance signalée. Les Huns se retirèrent vers la Champagne, qu'ils avaient déjà traversée à leur venue dans la Gaule. Ils étaient devant Troyes. L'évêque Saint-Loup se rendit au camp d'Attila et le supplia d'épargner une ville sans défense, car elle n'avait ni murs ni soldats. « Soit, lui répondit Attila, mais tu viendras avec moi et tu verras le Rhin. Je te promets de te renvoyer alors. » Prudent et superstitieux, le barbare voulait garder le saint homme en otage. Les Huns arrivèrent dans les plaines voisines de Châlons-sur-Marne. Aetius et tous ses alliés les avaient suivis. Attila reconnut que la bataille était inévitable et s'arrêta en prenant position pour la livrer. L'historien goth Jornandès
dit qu'il consulta ses prêtres et qu'ils lui répondirent que les Huns seraient vaincus, mais que le général des ennemis périrait dans le combat. Attila vit dans ce présage la mort d'Aetius, l'ennemi qu'il redoutait le plus, et la lutte s'engagea. Je ne trouve nulle part l'indication précise du jour. Ce fut, dit Journandès, une bataille atroce, multiple, affreuse, acharnée, telle que l'Antiquité n'en raconte aucune semblable. Les historiens varient dans leurs exagérations sur le nombre des combattants et des morts. Selon les uns, 300 000 hommes, selon les autres, 162 000 restèrent sur le champ de bataille. Le roi des Wisigoths, Théodoric, y fut tué. Quelques chroniqueurs nomment Mérové comme le roi des Francs établi en Belgique auprès de Tongres et qui faisait partie de l'armée d'Aetius. Il lui attribue même une attaque brillante engagée l'avant-veille de la bataille contre les Gépides, alliés des Huns, et dans laquelle 90 000 hommes étaient tombés selon les uns, 15 000 seulement disent les autres. Les nombres sont imaginaires et le fait reste incertain. Quoi qu'il en soit, la bataille de Châlons chassa les Huns de la Gaule et fut en Gaule la dernière victoire remportée encore au nom de l'Empire romain, mais en réalité au profit des nations germaines qu'il avait déjà conquis. 24 ans après, le nom même de l'Empire romain disparaissait avec Augustule, le dernier des empereurs d'Occident. 30 ans après la bataille de Châlons, les Francs, établis dans la Gaule, n'étaient pas encore réunis en corps de nation. Plusieurs tribus de ce nom, indépendantes les unes des autres, s'étaient fixées entre le Rhin et la Somme. Il y en avait aux environs de Cologne, de Calais, de Cambrai, même au-delà de la Seine et jusqu'au Mans, sur les confins des Bretons. C'est là une des causes de la confusion qui règne dans les anciennes chroniques sur les chefs ou rois de ces tribus, leur nom, leur époque, l'étendue et l'emplacement de leurs possessions. Pharamond, Clodion, Mérové, Childéric ne sauraient être considérés comme des rois de France et placés en tête de son histoire. Si on les rencontre dans quelques faits historiques, des légendes fabuleuses ou des traditions chimériques y sont mêlées. Priam apparaît comme l'un des prédécesseurs de Pharamond. Clodion, qui passe pour avoir le premier porté et transmis au roi franc le titre de chevelu, est présenté comme le fils tantôt de Pharamond, tantôt de notre chef nommé Théodemère. Des aventures romanesques entachées de méprise géographique ornent la vie de Childéric. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que de l'an 450 à l'an 480, les deux principales tribus franques étaient celles des Francs saliens et des Francs ripuaires, établis, la dernière dans l'est de la Belgique, sur les rives de la Moselle et du Rhin, la première vers l'ouest entre la Meuse, l'Océan et la Somme. Mérové, dont le nom se perpétua dans sa race, était l'un des principaux chefs des Francs saliens, et son fils Childéric, qui résidait à Tournai, où son tombeau a été retrouvé en 1655, fut le père de Clovis, qui lui succéda en 481, et avec lequel commence réellement le royaume et l'histoire de France. Clovis avait 15 ou 16 ans lorsqu'il devint roi des Francs saliens de Tournai. 5 ans après sa passion dominante, l'ambition se manifesta avec le mélange de hardiesse et de ruse barbare qui devait caractériser sa vie entière. Il avait 2 voisins. L'un, ennemi des Francs, le patrice romain Syagrius, resté maître à Soissons après la mort de son père Égidius, et que Grégoire de Tours appelle le roi des Romains. L'autre, un chef franc salien, comme Clovis et son parent, Ragnacaire, établi à Cambrai. Clovis décida Ragnacaire à entrer de concert avec lui en campagne contre Syagrius. Ils le battirent. Syagrius, expulsé, se réfugia dans la Gaule méridionale, chez Alaric, roi des Wisigoths. Clovis, non content de prendre possession de Soissons, et soigneux de prévenir tout fâcheux retour, fit demander à Alaric de lui renvoyer Syagrius, le menaçant de la guerre s'il s'y refusait. Le Goth, moins belliqueux que le Franc, livra Syagrius aux envoyés de Clovis, qui le fit aussitôt tuer en secret, s'établit à Soissons et entreprit de là, dans le pays entre l'Aisne et la Loire, des expéditions de pillage et de conquête qui accrurent rapidement ses domaines, sa richesse, et portèrent au loin son nom comme son ambition. Les Francs qui l'accompagnaient
ne tardèrent pas à sentir aussi l'accroissement de son pouvoir. Comme lui, ils étaient païens, et les trésors des églises chrétiennes comptaient pour beaucoup dans le butin qu'ils avaient à se partager. Dans l'une de leurs expéditions, ils avaient pris dans l'église de Reims, entre autres objets, un vase d'une grandeur et d'une beauté merveilleuse. L'évêque de Reims, Saint Rémy, n'était pas tout à fait étranger à Clovis. Quelques années auparavant, quand il avait appris que le fils de Childéric était devenu roi des Francs de Tournai, il lui avait écrit pour le féliciter. « On nous annonce que tu as pris la conduite des affaires. Il n'est pas étonnant que tu commences à être ce que tes pères ont toujours été. » Et tout en prenant soin de se mettre en bon rapport avec le jeune chef païen, l'évêque ajoutait à ses félicitations de pieux conseils chrétiens, sans qu'aucune tentative de conversion se mêlât à ses exhortations morales. Informé de l'enlèvement du beau vase, Saint Rémy envoya à Clovis un messager, le priant de lui rendre, sinon tous les ornements de son église, au moins celui-là. « Suis-nous jusqu'à Soissons, dit Clovis au messager. C'est là que doit être partagé tout ce que nous avons pris. Quand le sort m'aura donné ce vase, je ferai ce que demande l'évêque. » Quand on fut arrivé à Soissons, tout le butin ayant été placé au milieu de la troupe, le roi dit « Vaillants guerriers, je vous prie de ne pas me refuser en dehors de ma part ce vase-ci. » C'était le vase en question. À ces paroles du roi, ceux des assistants qui étaient d'un esprit saint répondirent « Glorieux roi, toutes les choses que nous voyons ici sont à toi, et nous-mêmes nous sommes soumis à ton commandement. Fais donc ce qui te plaît, car nul ne peut résister à ton pouvoir. » Quand ils eurent ainsi parlé, un Franc, léger, jaloux et vain, dit à haute voix en frappant le vase de sa hache d'armes « Tu n'auras de tout cela que ce que te donnera vraiment le sort. » À ces mots, tous furent stupéfaits. Mais le roi prit en douce patience cette injure, et recevant le vase, il le rendit au messager ecclésiastique, gardant au fond de son cœur sa blessure. Au bout d'un an, il ordonna à toute sa troupe de se réunir, tout équipée au champ de Mars, pour y montrer l'éclat de ses armes. Après avoir passé en revue tous les autres guerriers, il arriva à celui qui avait frappé le vase. « Personne, lui dit-il, n'a apporté ici des armes aussi mal tenues que les tiennes. Ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en état de servir. » Et, lui arrachant sa hache, il la jeta à terre. L'homme se baissa un peu pour la reprendre, et aussitôt le roi, élevant des deux mains sa propre hache, la lui enfonça dans la tête. « Ainsi, dit-il, as-tu fait au vase de Soissons. » Celui-là mort, il ordonna à tous les autres de se retirer, et se fit par cette action grandement redouté. Un acte hardi et inattendu frappe toujours les hommes. Avec ses guerriers francs comme avec ses ennemis romains ou goths, Clovis avait les instincts tour à tour patients et brutaux du commandement. Il savait supporter un déplaisir et exercer à propos sa vengeance. Tout en poursuivant dans la Belgique orientale sur les rives de la Meuse ses courses de guerre et de pillage, le désir vint à Clovis de se marier. Il avait entendu parler d'une jeune fille, comme lui de race germanique et royale, Clotilde, nièce de Gondebaud, alors roi des Bourguignons. On la disait belle, sage et bien instruite, mais sa situation était triste et périlleuse. Les ambitions et les haines fraternelles avaient ravagé sa famille. Son père Chilperic et ses deux frères avaient été mis à mort par son oncle Gondebaud, qui avait fait jeter et noyer dans le Rhône sa mère Agrippine, une pierre au cou. Deux sœurs avaient seules survécu à ce massacre. L'aînée, Chrona, s'était faite religieuse. La seconde, Clotilde, vivait à peu près exilée à Genève, adonnée aux œuvres de piété et de charité. Le principal historien de cette époque, Grégoire de Tours, témoin presque contemporain, car il fut élu évêque 62 ans après la mort de Clovis, dit simplement « Clovis envoya sur le champ des députés à Gondebaud pour demander Clotilde en mariage. Gondebaud, n'osant refuser, la remit entre les mains des envoyés, qui la conduisirent promptement au roi. Clovis, l'ayant vue, fut transporté de joie et l'épousa. Mais à ce court récit, d'autres chroniqueurs, entre autres Frédéguerre, commentateur et continuateur de Grégoire de Tours, ont ajouté des détails qui méritent d'être reproduits, d'abord comme peinture de mœurs,
aussi pour l'intelligence de l'histoire. Comme il n'était pas permis de voir Clotilde, dit Frédéguerre, Clovis chargea un certain Romain, nommé Aurélien, d'employer tout son esprit pour parvenir jusqu'à elle. Aurélien se rendit sur les lieux, vêtu de misérables habits et portant sa besace sur le dos comme un mendiant. Pour qu'on prît confiance en lui, il emporta l'anneau de Clovis. Arrivé à Genève, Clotilde le reçut charitablement comme un pèlerin, et pendant qu'elle lui lavait les pieds, Aurélien, se penchant vers elle, lui dit tout bas « Madame, j'ai de grandes choses à t'annoncer, si tu daignes me donner permission de te les dire en secret. » Elle, y consentant, lui dit « Parle. » « Le roi des Francs, Clovis, m'a envoyé vers toi. Si c'est la volonté de Dieu, il veut t'élever à son haut rang en t'épousant. Pour que tu en sois sûr, il t'adresse cet anneau. » Elle reçut l'anneau avec grande joie et dit à Aurélien « Prends en récompense de ta peine ces 100 sous d'or et cet anneau qui est le mien. Retourne promptement à ton seigneur. S'il veut m'unir à lui par le mariage, qu'il envoie sans tarder des messagers pour me demander à mon oncle Gondebaud, et que les messagers qui viendront me chercher m'emmènent en hâte dès qu'ils en auront obtenu la permission. S'ils ne se hâtent, je crains qu'un certain sage, Aridius, ne revienne de Constantinople, et s'il arrive auparavant, son conseil fera évanouir toute cette affaire. » Aurélien retourna chez lui dans le même déguisement sous lequel il était venu. En approchant du territoire d'Orléans, et non loin de sa maison, il avait pris pour compagnon de sa route un certain pauvre mendiant, et comme il s'endormit, accablé de fatigue et se croyant en sûreté, son compagnon lui vola sa besace avec les 100 sous d'or qu'elle contenait. En s'éveillant, Aurélien fut fort attristé, courut rapidement chez lui et envoya ses serviteurs chercher partout le mendiant qui avait emporté sa besace. Ils le trouvèrent et l'amenèrent à Aurélien, qui, après l'avoir pendant 3 jours fortement battu, lui permit de s'en aller. Il raconta ensuite à Clovis ce qui s'était passé et ce que suggérait Clotilde. Clovis, content du succès et de la vie de Clotilde, envoya aussitôt à Gondebaud des députés pour lui demander sa nièce en mariage. Gondebaud, n'osant refuser et se flattant de lier amitié avec Clovis, promit qu'il la donnerait. Alors les députés, ayant offert le sou et denier, suivant l'usage des francs, fiancèrent Clotilde au nom de Clovis et demandèrent qu'elle leur fût remise pour le mariage. Sans aucun retard, le conseil fut réuni à Châlons et la noce fut préparée. Arrivés en toute hâte, les Francs reçurent Clotilde des mains de Gondebaud, la firent monter dans une voiture couverte et l'emmenèrent à Clovis avec beaucoup de trésors. Clotilde, qui avait déjà appris qu'Aridius était près de revenir de l'Empire, dit au seigneur franc « Si vous voulez me présenter à votre seigneur, faites-moi sortir de cette voiture, mettez-moi à cheval et éloignez-vous d'ici aussi vite que vous le pourrez. Jamais dans cette voiture je n'arriverai en présence de votre seigneur. » Aridius revint en effet très rapidement de Marseille, et en le voyant, Gondebaud lui dit « Tu sais que nous avons fait amitié avec les Francs, et que j'ai donné ma nièce pour femme à Clovis. »« Ceci n'est pas un lien d'amitié, lui répondit Aridius, mais un commencement de querelle perpétuelle. Tu aurais dû te souvenir, monseigneur, que tu as égorgé le père de Clotilde, ton frère Chilpéric, que tu as fait noyer sa mère avec une pierre au cou, et qu'après avoir fait couper la tête à ses frères, tu les as fait jeter dans un puits. Si Clotilde devient puissante, elle vengera l'injure de ses parents. Envoie sur le champ une troupe à sa poursuite, et qu'on te la ramène. Il te sera plus facile de supporter le courroux d'une personne que d'être perpétuellement en querelle, toi et les tiens, avec les Francs. » Gondebaud envoya en effet aussitôt une forte troupe à la poursuite de Clotilde, afin qu'on la ramenât avec la voiture et tous les trésors. Mais Clotilde, en approchant de Villers, où l'attendait Clovis, sur le territoire de Troyes, et avant d'avoir dépassé la frontière bourguignonne, pressa ce qui la conduisait de se jeter à droite et à gauche dans un espace de 12 lieues sur le pays dont elle sortait pour y piller et incendier. Et quand cela eut été fait, avec la permission de Clovis, Clotilde s'écria « Je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que je vois commencer la vengeance de mes parents et de mes frères. » La plupart des érudits ont regardé ce récit de Frédéguerre
comme une fable romanesque, et n'ont pas voulu lui donner place dans l'histoire. L'un des plus savants et de mes plus intimes confrères dans l'Académie des inscriptions, M. Fauriel, en porte à peu près le même jugement. Et pourtant, il ajoute « De qui qu'elle soit l'ouvrage, les fables dont il s'agit sont historiques en ce sens qu'elles se rapportent à des faits réels dont elles sont une expression poétique, un développement romanesque imaginé dans la vue de populariser les rois francs parmi les sujets gallo-romains. » Je ne saurais admettre que le désir de populariser les rois francs soit une explication suffisante et vraisemblable de ces récits des chroniqueurs gallo-romains, ni qu'il n'y ait là qu'une expression poétique, un développement romanesque des faits réels brièvement indiqués par Grégoire de Tours. Ces récits ont une origine plus sérieuse et contiennent plus de vérité que n'en font présumer quelques-unes des anecdotes et des paroles qui s'y mêlent. Dans l'état des esprits et des partis en Gaule, à la fin du Ve siècle, le mariage de Clovis avec Clotilde était pour le public du temps, pour les barbares et pour les gallo-romains, une grande affaire. Clovis et les Francs étaient encore païens, Gondebaud et les Bourguignons étaient chrétiens, mais ariens. Clotilde était chrétienne catholique. À qui des catholiques ou des ariens s'allierait Clovis ? Qui épouserait Clotilde ? Un arien, un païen ou un catholique ? À coup sûr, les évêques, les prêtres, tout le clergé gallo-romain, en grande majorité catholique, désiraient de voir Clovis, ce jeune et audacieux chef franc, prendre pour femme une catholique plutôt qu'une arienne ou une païenne, et ils espéraient convertir le païen Clovis au christianisme bien plutôt qu'un arien à l'orthodoxie. La question entre l'orthodoxie catholique et l'arianisme était à cette époque une question vitale pour le christianisme tout entier, et saint Athanase ne se trompait pas quand il y attachait une suprême importance. Je présume que le clergé catholique, l'évêque de Reims ou celui de Langres, n'était pas étranger à ces éloges répétés qui attirèrent sur la princesse bourguignonne la pensée du roi franc et l'idée de ce mariage, une fois mise en circulation. Les catholiques, prêtres ou laïcs, s'employèrent certainement à y pousser, tandis que les ariens bourguignons s'efforçaient de l'empêcher. Il y avait là, entre des influences contraires, religieuses et nationales, une lutte très animée. On ne saurait donc s'étonner des obstacles que ce mariage rencontra, des complications qui s'y mêlèrent et des moyens indirects employés des deux parts pour le faire réussir ou échouer. Le récit de Frédéguerre n'est que le tableau de cette lutte et de ces incidents, un peu amplifiés ou altérés par l'imagination ou la crédulité de l'époque. Mais les traits essentiels de ce tableau, le déguisement d'Aurélien, l'empressement de Clotilde, la prudente mémoire d'Aridius, les alternatives de peur et de violence de Gondebaud, la passion vindicative de Clotilde quand elle est une fois hors de péril, il n'y a dans tout cela rien de contraire aux mœurs du temps, ni à la situation des acteurs. J'ajoute qu'Aurélien et Aridius sont des personnages réels qui se rencontrent ailleurs dans l'histoire et dont le rôle, à l'occasion du mariage de Clotilde, est d'accord avec les autres traces qui restent de leur vie. Les conséquences de ce mariage ne tardèrent pas à justifier l'importance que, de part et d'autre, on y avait attachée. Clotilde eut un fils. Elle avait à cœur qu'il fût baptisé et elle pressait son mari d'y consentir. « Les dieux que vous honorez, lui disait-elle, ne sont rien, ne peuvent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ils sont faits de pierre ou de bois ou de quelque métal. » Clovis résistait. « C'est par l'ordre de nos dieux que toutes choses sont créées et produites. Il est clair que votre Dieu ne peut rien. On ne prouve même pas qu'il soit de la race des dieux. » Clotilde l'emporta. Elle fit baptiser son fils solennellement, espérant que l'éclat de la cérémonie porterait à la fois le père que ses paroles et ses prières n'avaient pu toucher. L'enfant mourut aussitôt. Clovis le reprocha vivement à la reine. « Si l'enfant avait été consacré à mes dieux, il vivrait. Il a été baptisé au nom de votre Dieu, il n'a pu vivre. » Clotilde défendait Dieu et priait. Elle eut un second fils qui fut baptisé aussi, mais tomba malade. « Il n'en peut être autrement de celui-ci que de son frère, » disait Clovis. « Baptisé au nom de votre Christ, il va mourir. » L'enfant guérit et vécut.
Clovis s'apaisa et fut un peu moins incrédule à Christ. Un événement survint qui le frappa plus encore que la maladie ou la guérison de ses enfants. En 496, les Allemands, confédération germanique comme les Francs, et qui depuis longtemps assaillaient aussi l'Empire romain sur les rives du Rhin ou les frontières de la Suisse, passèrent le fleuve et envahirent les établissements des Francs sur la rive gauche. Clovis vint au secours de ses confédérés et attaqua les Allemands à Tolbiac, près de Cologne. Il avait avec lui Aurélien, son messager à Clotilde, qu'il avait fait duc de Melun et qui commandait les milices de Sens. La bataille tournait mal, les Francs étaient ébranlés, Clovis très inquiet. Avant de partir, il avait, selon Frédéguerre, promis à sa femme que s'il était victorieux, il se ferait chrétien. D'autres chroniqueurs disent que ce fut son confident Aurélien qui, voyant la bataille compromise, dit à Clovis « Monseigneur, roi, crois seulement au Seigneur du ciel que prêche la reine Clotilde, ma maîtresse. » Clovis, ému, s'écria « Jésus-Christ, toi que ma reine Clotilde dit le Fils de Dieu vivant, j'ai invoqué mes dieux, et ils se sont retirés de moi. Je crois qu'ils n'ont point de pouvoir, puisqu'ils ne secourent pas ceux qui les implorent. C'est toi, vrai Dieu et Seigneur, que j'invoque. Si tu me donnes la victoire sur ces ennemis, si je trouve en toi la puissance qu'annoncent de toi les peuples, je croirai en toi, et je me ferai baptiser en ton nom. » La chance tourna. Les Francs reprirent confiance et courage. Les Allemands vaincus et voyant leur roi tué se rendirent à Clovis, disant « Cesse de grâce de faire périr encore plus de nos gens, nous sommes à toi. » Quand Clovis fut de retour, Clotilde, craignant qu'il n'oubliât sa victoire et sa promesse, manda en secret, dit Grégoire de Tours, saint Rémy, évêque de Reims, et le pria de faire pénétrer dans le cœur du roi la parole du salut. Saint Rémy était un chrétien fervent et un évêque habile. « Je t'écouterai volontiers, très Saint-Père, lui dit Clovis, mais il reste une difficulté. C'est que le peuple qui me suit ne veut pas abandonner ses dieux. Je vais les réunir et je leur parlerai selon ta parole. » Le roi trouva le peuple plus docile ou mieux préparé qu'il ne le disait à l'évêque. Avant même qu'il eût parlé, la plupart des assistants s'écrièrent « Nous abjurons les dieux mortels, nous sommes prêts à suivre le Dieu immortel que prêche Rémy. » Environ 3000 guerriers francs, cependant, persistèrent à vouloir rester païens, et, abandonnant Clovis, ils se retirèrent chez le roi franc de Cambrai, Ragnacaire, qui ne devait pas tarder à payer cher cette acquisition. Dès que saint Rémy fut informé de ces bonnes dispositions du roi et du peuple, il fixa au jour de Noël de cette année 496 la cérémonie du baptême de ces grands néophytes. J'en emprunte la description à l'historien de l'église de Reims, Frodoard, né à la fin du IXe siècle, et qui en avait recueilli les traits essentiels dans la vie de saint Rémy, écrite peu avant cette époque par son célèbre successeur à Reims, l'archevêque Hincmar. L'évêque, dit-il, alla trouver le roi dès le matin dans sa chambre à coucher, afin que, le prenant dégagé de tous les soins du siècle, il pût lui communiquer plus librement les mystères de la parole sainte. Les gens de la chambre du roi le reçoivent avec grand respect, et le roi lui-même accourt et vient au-devant de lui. Ensuite, ils passent ensemble dans un oratoire consacré au bienheureux Saint-Pierre, prince des apôtres, et attenant à l'appartement du roi. Quand l'évêque, le roi et la reine eurent pris place sur les sièges qu'on leur avait préparés, et qu'on eut admis quelques clercs aussi et quelques amis et domestiques du roi, le vénérable évêque commença les salutaires instructions. Cependant, on prépare le chemin depuis le palais du roi jusqu'au baptistère. On suspend des voiles, des tapis précieux, on tend les maisons de chaque côté des rues, on couvre le baptistère de baumes et de toutes sortes de parfums. Le cortège part du palais, le clergé ouvre la marche avec les saints évangiles, la croix et les bannières, chantant des hymnes et des cantiques spirituels. Vient ensuite l'évêque conduisant le roi par la main, enfin la reine, puis le peuple. Chemin faisant, on dit que le roi demanda à l'évêque si c'était là le royaume qu'il lui avait promis. « Non, répondit le prélat, mais c'est l'entrée de la route qui y conduit. » Au moment où le roi s'inclina sur la fontaine de vie, « Baisse la tête avec humilité, Sicambre, s'écria l'éloquent évêque. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Les deux sœurs du roi, Alboflède et Lantéquilde, reçurent aussi le baptême, et en même temps 3000 hommes de l'armée des Francs, outre un grand nombre de femmes et d'enfants.
Quand on sut que Clovis avait été baptisé par saint Rémy, et avec quel éclat, la satisfaction fut grande parmi les catholiques. Le principal prélat bourguignon, Avitus, évêque de Vienne, écrivait au roi Franc « Votre foi est notre victoire. En choisissant pour vous, vous avez prononcé pour tous. La divine providence vous a donné pour arbitre à notre siècle. La Grèce peut se vanter d'avoir un souverain de notre loi, mais elle n'est plus seule en possession de ce don précieux. Le reste du monde a aussi sa lumière. » Le pape Anastase s'empressa d'exprimer à Clovis sa joie. « L'Église, notre mère commune, lui écrivit-il, se félicite d'avoir enfanté à Dieu un si grand roi. Continue, glorieux et illustre fils, à réjouir le cœur de cette tendre mère. Sois une colonne de fer pour la soutenir, et à son tour elle te donnera la victoire sur tous tes ennemis. » Clovis n'était pas homme à négliger de faire tourner sa popularité catholique au profit de son ambition. En même temps qu'il recevait ces témoignages du bon vouloir des chefs de l'Église, il apprenait que Gondebaud, inquiet sans doute de la conversion de son puissant voisin, venait de faire dans une conférence tenue à Lyon une tentative vaine pour réconcilier, dans son royaume, les catholiques avec les ariens. Clovis jugea le moment favorable pour ses projets d'agrandissement aux dépens du roi bourguignon. Il fomenta les dissensions qui existaient entre Gondebaud et son frère Godegisile, s'assura la complicité de ce dernier et entra brusquement en Bourgogne avec son armée. Trahi et battu dès la première rencontre à Dijon, Gondebaud s'enfuit vers le midi de son royaume et alla s'enfermer dans Avignon. Clovis le poursuivit, il y assiégea. Gondebaud, très alarmé, demanda conseil à son confident romain Aridius, qui lui avait prédit naguère ce que lui attirerait le mariage de sa nièce Clotilde. « De toutes parts, lui dit le roi, je suis entouré de périls et je ne sais que faire. Voilà que ces barbares sont venus sur nous pour nous égorger et détruire tout ce pays. » « Pour ne pas périr, lui répondit Aridius, il faut que tu apaises la férocité de cet homme. Maintenant, s'il te plaît, je feindrai de te fuir et de passer à lui. Dès que je serai près de lui, je ferai en sorte qu'il ne ruine ni toi ni ce pays, et soin seulement de faire ce qu'il te demandera par mon conseil jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa bonté, daigne faire triompher ta cause. »« Je ferai tout ce que tu auras demandé, dit Gondebaud. Aridius quitta donc Gondebaud et se rendit auprès de Clovis en lui disant « Roi très pieux, je suis ton humble serviteur. J'abandonne ce misérable Gondebaud et je viens à ta puissance. Si ta bonté daigne jeter un regard sur moi, vous trouverez en moi, toi et tes descendants, un serviteur intègre et fidèle. » Clovis le reçut très bien et le retint près de lui, car Aridius était agréable dans ses entretiens, sage dans ses conseils, juste dans ses jugements et fidèle dans ce qu'on commettait à ses soins. Comme le siège durait, Aridius dit à Clovis « Ô roi, si la gloire de ta grandeur voulait bien accueillir quelques paroles de ma faiblesse, quoique tu n'aies pas besoin de conseils, je te les soumettrai en toute fidélité et ils pourraient être utiles, soit à toi, soit aux villes par lesquelles tu te proposes de passer. Pourquoi retiens-tu ici ton armée quand ton ennemi se tient dans un lieu très fortifié ? Tu dévastes les champs, tu saccages les blés, tu coupes les vignes, tu abats les oliviers, tu détruis toutes les récoltes du pays, et pourtant tu ne parviens pas à détruire ton adversaire. Envoie-lui plutôt des députés et impose-lui un tribut à payer chaque année. Le pays sera ménagé et tu domineras à jamais celui qui te devra tribut. S'il refuse, tu pourras alors faire ce qui te plaira. » Clovis trouva le conseil bon, ordonna à son armée de rentrer dans son pays, envoya des députés à Gondebaud et lui enjoignit d'avoir à lui payer tous les ans un tribut déterminé. Gondebaud paya pour le présent et promit de payer exactement à l'avenir. La paix parut faite entre les deux barbares. Content de sa campagne contre les Bourguignons, Clovis se maintint en bon rapport avec Gondebaud, désormais tributaire modeste, et porta sur les Wisigoths d'Aquitaine et leur roi Alaric ses vues de conquête. Il avait là les mêmes prétextes d'attaque et les mêmes moyens de succès. Alaric et ses Wisigoths étaient ariens. Entre eux et les évêques de la Gaule méridionale, presque tous catholiques orthodoxes, la malveillance et la méfiance étaient permanentes. En 506, un concile se réunit à Agde. Les 34 évêques de l'Aquitaine s'y rendirent en personne ou par leurs délégués.
Le roi protesta qu'il n'avait nul dessein de persécuter les catholiques. Les évêques, à l'ouverture du concile, firent des prières pour le roi. Mais Alaric n'oubliait pas qu'aussitôt après la conversion de Clovis, Volusien, évêque de Tours, avait conspiré en faveur du roi franc, et les évêques d'Aquitaine regardaient Volusien comme un martyr, car il avait été sans jugement déposé de son siège et emmené prisonnier, d'abord à Toulouse puis en Espagne, où bientôt il avait été mis à mort. En vain, le glorieux chef de la race des Goths, Théodoric le Grand, roi d'Italie, beau-père d'Alaric et beau-frère de Clovis, s'était efforcé de prévenir entre les deux rois toute explosion. En 498, sans doute à la sollicitation de son beau-père, Alaric avait écrit à Clovis « Si mon frère y consentait, j'aurais, suivant mon désir et par la grâce de Dieu, une entrevue avec lui. » L'entrevue eut lieu en effet dans une petite île sur la Loire, dite l'île d'Or ou de Saint-Jean, près d'Amboise. Les deux rois, dit Grégoire de Tours, s'entretinrent, mangèrent et burent ensemble, et se séparèrent en se promettant amitié. Les situations et les passions mutuelles effacèrent bientôt les promesses. En 505, Clovis fut gravement malade. Les évêques d'Aquitaine témoignèrent pour lui un ardent intérêt. L'un d'entre eux, Quintien, évêque de Rodez, poursuivi à cette occasion par les Wisigoths, fut forcé de se réfugier à Clermont, en Auvergne. Clovis ne contint plus ses desseins. En 507, il rassembla ses principaux chefs. « Je souffre avec grand déplaisir, leur dit-il, que ces Ariens tiennent une partie des Gaules. Marchons avec l'aide de Dieu. Chassons-les de cette terre qui est très bonne et mettons-la en notre puissance. » Les Francs approuvèrent leur roi, et l'armée se mit en marche, se dirigeant sur Poitiers, où se trouvait alors Alaric. Comme une partie des troupes traversait le territoire de Tours, dit Grégoire un peu plus tard son évêque, Clovis défendit par respect pour Saint-Martin de prendre dans ce pays autre chose que de l'herbe et de l'eau. Un homme de l'armée ayant trouvé du foin qui appartenait à un pauvre homme dit « Ceci est de l'herbe, nous ne violons pas les ordres du roi si nous le prenons. » Et, malgré la résistance du pauvre, il lui enleva son foin. Instruit de ce fait, Clovis, à l'instant même, tua le soldat d'un coup d'épée, disant « Où sera donc l'espoir de la victoire si nous offensons Saint-Martin ?» Alaric s'était préparé à la lutte. Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Vouillé, sur les bords de la petite rivière du Clin, à quelques lieues de Poitiers. La bataille fut très chaude. Les Goths, dit Grégoire de Tours, se battaient à coups de trait. Les Francs se jetaient sur eux l'épée au poing. Clovis joignit et tua de sa main dans la mêlée le roi Alaric. Au moment où il le frappait, deux Goths arrivant sur Clovis tout à coup l'atteignirent des deux côtés avec leurs piques. Mais il échappa à la mort grâce à sa cuirasse et à la légèreté de son cheval. Vaincus et sans roi, les Goths se retirèrent en grand désordre. Clovis, poursuivant sa marche, arriva sans obstacle à Bordeaux, où il s'établit avec ses Francs pour l'hiver. La saison de la guerre revenue, il marcha sur la capitale des Wisigoths, Toulouse, qu'il occupa aussi sans résistance, et où il saisit une partie du trésor des rois Wisigoths. Il en sortit pour aller mettre le siège devant Carcassonne, dont les Romains avaient fait la place forte de la Septimanie. Là devait s'arrêter sa course et ses conquêtes. Après la bataille de Vouillé, il avait envoyé son fils aîné, Théodéric, avec un corps d'armée, chargé de traverser la Gaule centrale de l'ouest à l'est pour aller rejoindre les Bourguignons de Gondebaud qui avaient promis son concours, et attaquer avec eux les Wisigoths sur les rives du Rhône et dans la Narbonnaise. Le jeune Franc exécuta hardiment les ordres de son père, mais l'intervention du roi d'Italie, Théodoric le Grand, empêcha le succès de cette opération. Il envoya en Gaule une armée au secours de son gendre Alaric. Les Francs et les Bourguignons réunis échouèrent dans leurs attaques contre les Wisigoths des provinces orientales. Clovis ne voulut pas compromettre par son obstination les conquêtes déjà faites. Il leva le siège de Carcassonne, retourna d'abord à Toulouse, puis à Bordeaux, prit Angoulême, la seule ville importante qui lui manqua encore dans l'Aquitaine, et se tenant avec raison pour assurer que les Wisigoths qui, même avec les secours venus d'Italie, avaient grand-peine à défendre ce qu'il leur restait de la Gaule méridionale, ne viendraient pas lui disputer ce qu'il en avait conquis, il s'arrêta à Tours et y séjourna quelque temps pour jouir sur les lieux mêmes de sa victoire et établir son pouvoir dans ses nouvelles possessions.
Il paraît que même les Bretons de l'Armorique firent alors auprès de lui, par l'entremise de l'évêque de Rennes, Mélanus, sinon un acte de soumission, du moins une démarche de subordination et de déférence. Clovis eut là aussi une satisfaction d'amour-propre à laquelle les barbares vainqueurs attachaient toujours un grand prix. L'empereur d'Orient, Anastase, avec lequel il avait déjà eu quelques relations, lui envoya à Tours une ambassade solennelle qui lui porta les titres et les honneurs de patrice et de consul. Clovis, dit Grégoire de Tours, revêtit la tunique de pourpre et la chlamyde et ceignit le diadème. Puis, montant à cheval, il répandit de sa propre main et avec une grande bonté de l'or et de l'argent pour le peuple, sur le chemin qui est entre la porte de la cour de la basilique de Saint-Martin et l'église de la ville. Depuis ce jour, il fut dit consul et auguste. Il quitta la ville de Tours et se rendit à Paris, où il fixa le siège de son royaume. Paris était bien le centre politique de ces États, le point intermédiaire entre les premières résidences en Gaule de sa race et de lui-même et ses nouvelles conquêtes gauloises. Mais il lui manquait quelques-unes des possessions les plus voisines et, pour lui, les plus naturelles, à l'est, au nord, au sud-ouest de Paris, étaient fixées des tribus franques, indépendantes et gouvernées par des chefs appelés rois. Dès qu'il eut établi sa résidence à Paris, ce fut l'idée fixe de Clovis de les soumettre à son empire. Il avait vaincu les Bourguignons et les Wisigoths, il lui restait à vaincre et à rallier tous les Francs. Le barbare se déploya dans cette entreprise nouvelle, avec ses violences et ses ruses, ses cruautés et ses perfidies. Il commença par la plus puissante de ses tribus, celle des Francs, Ripuaire. Il fit dire sous main à Cloderic, fils de Sigebert, leur roi. « Ton père est devenu vieux et sa blessure le fait boiter d'un pied. S'il mourait, son royaume te reviendrait de droit, avec notre amitié. » Cloderic fit assassiner son père, endormi sous sa tente, et envoya des messagers à Clovis pour lui dire « Mon père est mort, et j'ai en mon pouvoir son royaume et ses trésors. Envoie-moi quelques-uns des tiens, je leur remettrai volontiers ce qui dans ces trésors pourra te convenir. » Les envoyés de Clovis arrivèrent, et comme ils examinaient en détail les trésors de Sigebert, Cloderic leur dit « C'est dans ce petit coffre que mon père avait coutume d'entasser ses pièces d'or. Plonge, lui dirent-ils, ta main jusqu'au fond pour que rien ne t'échappe. » Cloderic se baissa. Un des envoyés leva sa hache et lui brisa le crâne. Clovis vint à Cologne et convoqua les Francs du canton. « Apprenez, leur dit-il, ce qui est arrivé. Comme je naviguais sur le fleuve de l'Escaut, Cloderic, fils de mon parent, tourmentait son père en lui disant que je voulais le tuer. Comme Sigebert fuyait à travers la forêt de Buchat, son fils a envoyé lui-même des brigands qui se sont jetés sur lui et l'ont tué. Cloderic aussi est mort, ayant été frappé, je ne sais par qui, pendant qu'il ouvrait les trésors de son père. Je suis entièrement étranger à tout cela, et je ne puis verser le sang de mes parents, car c'est un crime. Mais puisqu'il en est arrivé ainsi, je vous donne un conseil que vous adopterez, s'il vous convient. Tournez-vous vers moi pour vivre sous ma protection. » Les assistants l'élevèrent sur un grand bouclier et le reconnurent pour roi. Après Sigebert et les Francs Ripuaires vinrent les Francs de Thérouanne et Chararic leur roi. Celui-ci avait refusé, 20 ans auparavant, de marcher avec Clovis contre le Romain Syagrius. Clovis ne l'avait pas oublié. Il l'attaqua, le fit prisonnier avec son fils, et les fit tondre tous deux en enjoignant que Chararic fût ordonné prêtre et son fils diacre. Chararic se plaignait. « Ces branches, lui dit son fils, ont été coupées sur un arbre vert et ne sont pas entièrement desséchées. Bientôt elles repousseront. Plaise à Dieu que celui qui a fait tout cela meure aussi promptement. » Clovis trouva ces paroles menaçantes, leur fit trancher la tête à tous deux, et prit possession de leur état. Le roi des Francs de Cambrai, Ragnacaire, fut le troisième attaqué. Il avait servi Clovis contre Syagrius, mais Clovis n'en tint pas compte. Ragnacaire, vaincu, se préparait à fuir lorsqu'il fut saisi par ses propres soldats, qui lui lièrent les mains derrière le dos et l'amenèrent à Clovis, ainsi que son frère Riquier. « Pourquoi as-tu déshonoré notre race en te laissant enchaîner ?» lui dit Clovis. « Il valait mieux mourir. » Et il lui fendit la tête d'un coup de hache. Puis, se tournant vers Riquier,
Si tu avais secouru ton frère, il n'aurait certainement pas été enchaîné, et il l'abattit également à ses pieds. Rignomer, le roi des Francs du Mans, eut le même sort, non pas de la main de Clovis, par son ordre seulement. Clovis resta seul roi des Francs, tous les chefs des tribus indépendantes avaient disparu. On dit qu'un jour, après tous ces meurtres, Clovis, entouré de ses serviteurs raffidés, s'écria « Malheur à moi qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers et qui n'ai plus de parents qui puissent en cas d'adversité me prêter leur appui. Les plus effrontés se plaisent à témoigner de prétendues tristesses à la suite des crimes qu'ils ne peuvent pas désavouer. Je ne sais s'il s'éleva jamais dans l'âme de Clovis quelque scrupule ou quelque regret pour tant d'actes de férocité et de perfidie, ni s'il regardait comme une expiation suffisante la faveur qu'il témoignait aux églises et à leurs évêques, les dons qu'il leur prodiguait, les absolutions qu'il leur demandait. Dans les temps de barbarie et de foi mêlée, il y a d'étranges crédulités en fait de marcher avec la justice divine. On lit dans la vie de saint Éleuthère, évêque de Tournai, la patrie natale de Clovis, qu'à l'une des époques où la conscience du roi franc devait être le plus chargée, il se présenta un jour à l'église. « Seigneur roi, lui dit l'évêque, je sais pourquoi tu viens à moi. »« Je n'ai rien de particulier à te dire, lui répondit Clovis. »« Ne parle pas ainsi, ô roi, reprit l'évêque, tu as péché et tu n'oses l'avouer. » Le roi fut ému et finit par avouer qu'en effet il avait gravement péché et qu'il avait besoin d'un grand pardon. Saint Éleuthère se mit en prière. Clovis revint le lendemain, et l'évêque lui remit un écrit où était tracé d'une main divine, lui dit-il, le pardon accordé à des fautes royales qui n'étaient pas permis de révéler. Clovis reçut cette absolution et combla l'église de Tournai de ses dons. En 511, l'année même de sa mort, le dernier acte de sa vie fut la convocation à Orléans d'un concile où se rendirent 30 évêques des diverses parties de son royaume et où furent adoptés 31 canons qui, tout en accordant à l'Église de grands privilèges et des moyens d'influence souvent favorables à l'humanité et au respect des droits individuels, liaient intimement l'Église à l'État et donnaient à la royauté même sur les affaires ecclésiastiques un grand pouvoir. Les évêques, en se retirant, envoyèrent ces canons à Clovis en le priant de les revêtir de son adhésion, ce qu'il fit. Peu de mois après, le 27 novembre 511, Clovis mourut à Paris et fut enseveli dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd'hui Sainte-Geneviève, bâtie par sa femme, la reine Clotilde, qui lui survécut. J'ai tenu, mes enfants, à vous faire bien connaître ce grand barbare qui, à travers tant de vices et de crimes, a fait, je devrais plutôt dire qu'il a commencé 2 grandes choses qui ont déjà duré 14 siècles et durent encore, la monarchie française et la France chrétienne. Ce sont de tels hommes et de tels faits qui ont droit à être étudiés de près et mis en lumière par l'histoire. Nous n'en verrons plus de semblables pendant 2 siècles, sous les descendants de Clovis, les Mérovingiens. Nous ne rencontrerons là que ces personnages que la mort rejette dans l'insignifiance, quel qu'était leur rang dans le monde, et de qui Virgile dit à Dante « Non rationiam dilor ma guarda et passa », c'est-à-dire « Ne nous arrêtons pas à parler d'eux, regarde et passe ».